Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira du plugin Trackspacer qui est développé par Waves Factory, disponible au format VST Audio Unit AX en 32 et 64 bits au prix de 70 €. Alors, qu'est-ce que Trackspacer? Donc, Trackspacer, c'est un plugin en fait qui va vous permettre de créer de l'espace dans votre mix par le jeu de découpe de fréquences en miroir par rapport à une piste de référence. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple du kick et de la basse. Quand vous êtes dans votre phase de mixage, vous savez que les instruments ont une assise, c'est-à-dire s'expriment dans un certain champ de fréquences, et plus il y a des instruments, plus ils se chevauchent, et à un moment, quand ils se chevauchent de trop, c'est ce qu'on appelle un effet de masque, ce qui fait que le son sonne pas bien, et il faut forcément travailler le son pour laisser un instrument au devant et un autre plus en retrait, soit en fixe, soit à certains moments de la chanson. Et donc du coup on utilise plusieurs techniques, soit on fait une grosse découpe à l'EQ, c'est-à-dire par exemple au niveau du kick, lui il va s'exprimer sur un certain champ de fréquence, et on va diminuer ces champs de fréquence sur la basse de façon à ce qu'il y ait une meilleure cohabitation. Soit effectivement ça peut être réglé avec un compresseur, notamment en sidechain, en gros on met un compresseur sur la basse, on fait référence à la piste de référence, si je puis dire, à savoir le kick, et à chaque fois que le kick va taper, la basse, le niveau de la basse va diminuer, et ainsi de suite. Donc on a ici un traitement plus dynamique. Et ici, en fait, le Trackspacer, lui, va vous permettre de faire ça, il va se comporter en sidechain comme un compresseur, sauf que lui, ça va être au niveau des EQ. Le Trackspacer est divisé en 32 bandes d'EQ, de fréquences, en 32 bandes de fréquences, et va fonctionner de la même façon que le compresseur, c'est-à-dire les fréquences qui vont prédominer sur le kick, il va les rabaisser dynamiquement, si je puis dire, au niveau de la basse. Donc en gros, le Trackspacer, on va le mettre sur la piste qui doit être travaillée, qui doit être mise en retrait momentanément, quand un autre instrument dominant doit s'exprimer. C'est le principe en fait de Trackspacer, sauf qu'effectivement, donc il existe d'autres plugins, notamment avec Isotope et Ozone, Neutron, où il y a justement des comparatifs qui peuvent se faire avec des algorithmes assez poussés. Là ici, c'est vrai que j'aurais tendance à dire pour 70 €, on peut avoir de très très bons résultats, donc je vous invite à écouter avec le casque, ça vous donnera une idée vraiment de l'amélioration du son. Donc on va libérer aussi de l'espace dB qu'on va récupérer donc au niveau du master pour éventuellement avoir un petit peu plus de dB pour la phase de masterisation. Donc ici, je vais vous donner un exemple. J'ai donc une petite compo avec des loops que j'ai pris de Loop Cloud, avec une voix, une guitare, un kick, une basse, des cuivres, et celle-ci qui regroupe en fait l'ensemble. Je l'ai intitulé Original Dry, donc sec, c'est-à-dire sans effet, ce qui nous permettra de faire une écoute comparative tout à l'heure. Je vous fais écouter pour voir ce que ça donne, et après, comment on peut travailler avec Trackspacer. Voilà, donc vous avez une idée un peu de la composition, donc voix, guitare, kick, snare, basse et string. Alors, on va commencer ici par exemple avec la voix et la guitare. Donc il y a certaines fréquences qui se mélangent et on va voir, ce qu'on veut c'est avoir une dominante sur la voix, mettre un peu en retrait la guitare, mais juste pendant que la voix s'exprime. Donc comment on va faire? Alors déjà, le Trackspacer va se mettre sur la guitare, puisqu'on va avoir un traitement sur la guitare, et au niveau du routing audio, on va dupliquer commande D, cette piste-là, et celle-ci va être routée, donc on ne va pas l'entendre, elle va être routée directement dans la piste guitare, dans le Trackspacer. Donc ici, on fait comme ceci. On envoie le son donc sur quoi? Sur la piste de guitare, ici, et en sous-menu, en sidechain, dans Trackspacer. Ok. Donc là, si je fais une lecture, vous voyez tout de suite l'effet
qu'il y a sur la guitare. Alors comment ça se passe? Pourquoi le son est tout pourri? Ben forcément, puisque effectivement vous n'avez pas l'écoute pour le moment de la voix. Je vais vous montrer comment ça fonctionne, hein, puisque ici on a un mode avancé qui vous permet, bon voilà, je vais commencer directement par là. Ici ça fonctionne comme le même principe de sidechain qu'un compresseur, sauf qu'ici, gardez bien à l'esprit que c'est pas de la compression, c'est on va faire en miroir, si je puis dire, inverser les bandes de fréquence par rapport à la piste de référence. Ici, le traitement se fait, donc on peut faire ce traitement avec les panoramiques, en droite et gauche par défaut, en mid-side, donc soit au centre, soit aux extrémités, avec une attack release comme dans un compresseur, c'est-à-dire le temps si je puis dire que l'action sur la fréquence inversée, le temps que va mettre le plugin à réagir et le temps qu'il va le mettre à se libérer. Et ici, sidechain, quand on l'active, on a la possibilité d'écouter justement la piste de référence. Parce que celle-ci, en gros, quand je vais mettre la lecture, le plugin va analyser les fréquences de la piste de référence et les réduire suivant un dosage, un amount, que je vais vous montrer juste après. Alors, j'active juste le sidechain pour que vous puissiez entendre la piste de référence. Ok. Et là, c'est l'action qu'il y a sur la guitare. Donc là, c'est un peu fort, je vous l'avoue. Donc, il va falloir effectuer certains réglages. Avant d'effectuer les réglages, ici, on a donc le gros bouton qui va vous permettre de doser l'intensité de l'effet, donc de réduction de fréquence. Et ici, on a un filtre passe bas et passe haut. Et justement, ce qui va être intéressant tout de suite à travailler, c'est faire une écoute du sidechain pour avoir la piste de référence et savoir sur quel champ de fréquence on veut travailler. Parce qu'on n'est pas obligé de travailler sur toute la largeur stéréophonique, on peut juste travailler sur un certain champ de fréquence. On met lecture. Vous voyez que la voix ici s'exprime sur cette zone-là. Vous voyez, ça bouge ici, donc je peux ici réduire. Ici, ça s'exprime jusqu'au bout. Et ici, je vais aller à outrance. Vous voyez ce que ça, c'est le bleu, c'est la piste voix, et ici le blanc, c'est ce qui va être réduit, les fréquences qui vont être réduites sur la guitare. Ok, donc là le dosage est peut-être gros. Alors si je laisse comme ça, vous voyez que ça sonne pas forcément bien, donc faut pas être exagéré non plus. N'oubliez pas quand même que c'est du mixage, donc il faut que ça soit subtil. Alors ici, je ne vous ai pas parlé aussi du bouton Freeze. Freeze, ça vous permet aussi, lors de l'analyse, de figer, comme si vous étiez en train de faire un réglage d'EQ entre deux pistes. Vous pouvez faire un freeze, c'est-à-dire figer le réglage et de le rendre statique et non pas dynamique. Ici, si je clique, vous voyez, je freeze et j'oblige la piste guitare à réduire ses fréquences suivant cette courbe. Vous voyez? Ça c'est le freeze. Alors on va écouter dans le contexte. Donc là le pic tape à -6,89 avec un RMS on va dire entre 15 et 18, je vais l'activer. Vous voyez, donc on a un certain gain, on est plus souvent en dessous du 18 qu'au-dessus, contrairement à avant. Sans l'effet.
sans l'effet, avec là, vous voyez, on est plus bon. Donc là, on est bien. Ok, on va faire pareil au niveau du kick et de la basse. Donc pareil, sur la basse, c'est la basse sur laquelle je vais travailler. Commande D, on va dupliquer la piste donc kick, qui va être envoyée vers donc la basse. Pareil, sidechain. Et on va voir le traitement qui est effectué. Alors vous voyez qu'on a ici le signal basse, et là de temps en temps ça monte parce que là on a la snare. Donc l'avantage ici, là je vais tout de suite, je veux pas qu'il y ait un traitement sur la snare, mais juste sur le kick. Ok. Donc là je reste forcément au minimum. Je veux que l'action soit plus rapide. On va écouter dans le contexte. Alors sans l'effet. Il y a moins 2,84 autour de 12 et parfois au-dessus. On active. On est en dessous aussi. Ok, donc on peut faire une écoute globale. On va mettre tout ça ici. Par rapport à l'original. Donc c'est pas maintenant qu'il faut que je fasse l'écoute comparative puisque j'ai pas encore traité les cuivres. Alors bah justement ça va être l'occasion de le traiter. Alors comment on va faire ici? Les cuivres, ils s'expriment sur quasiment l'ensemble du spectre sonore. Donc ce que je peux faire, c'est ici, je vais faire sélectionner toutes mes pistes, Shift et faire une commande G pour les grouper. Alors qu'est-ce que je veux faire en fait? C'est-à-dire, je vais appliquer un track spacer sur les cuivres et ils vont s'adapter à l'ensemble du groupe. Vous voyez? Donc là, je vais faire une commande D pour dupliquer. Ici, je vais appliquer un track spacer sur ma piste de cuivre. Ici, audio to, donc strings. Je vais mettre le track spacer et on va voir comment ça se comporte. Bien évidemment, il faut que je la mette en lecture. Donc là, c'est trop fort. On va écouter la piste de référence. Donc là, beaucoup de choses dans les basses.
va faire un réglage assez souple, hein, pas trop brusque, parce que c'est un son plus type nappe. On va écouter dans le contexte. Alors, pour le visuel, ça on peut laisser grouper. Celui-là, on peut le dégrouper pour qu'on revienne ici à un visuel compréhensible. Donc ici, on a, on va dire c'est fantôme, celle-là, la piste fantôme. Celle-là, ghost aussi, fantôme. Et ici, celle-ci va servir de référence pour les cuivres. Au final, on a ça, donc avec le signal traité ici, et ici le signal original pour que vous puissiez comparer. On commence sans le traitement. Donc vous voyez, alors effectivement on entend hein, quand on met le casque, on voit la subtilité, c'est-à-dire donc on a un gain au niveau RMS, on a on va dire les instruments qui sont un peu mieux placés dans le mix, donc à vous d'expérimenter. Là je vous ai donné plusieurs exemples de configuration, maintenant après il faut rentrer un peu plus dans le détail, faire des réglages un peu plus pointus, mais vous voyez rien qu'avec ce petit plugin à 70 €, on peut avoir vraiment un résultat qui est vraiment très très clean et se constituer une réserve ici pour notre headroom en vue de l'utiliser dans notre phase de mastering. Bon bah ça en est tout pour ce tuto, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, allez ciao ciao.